C'est parti pour le nouveau numéro de votre émission. Émission à la lumière de la parole. Une émission que vous aimez tant, une émission que vous chérissez, une émission qui vous apporte la parole de Dieu. Je vous dis toujours et je le dirai. C'est ici où nous abordons tous les sujets sur la parole de Dieu. Cette émission a pour objectif d'édifier les enfants de Dieu, d'apporter la lumière partout, de partout, dans vos salons, partout où vous êtes. Vous êtes très nombreux à devoir nous suivre et vous êtes très nombreux à devoir nous soutenir. Je vous suis très reconnaissant. Partagez le lien. Vous qui nous suivez en ligne sur YouTube, partagez le lien à ceux qui n'ont pas l'information. Alors aujourd'hui, mesdames et messieurs, bien-aimés dans les seigneurs, je reçois une personne qui nous fait honneur d'être avec nous, un homme de Dieu, prophète. Avec lui, nous allons devoir parler sur une question aussi importante qui concerne la gestion de la relève dans les églises aujourd'hui, encore du mentorat. Comment les églises sont gérées et comment les pères, si on peut dire comme ça en quelque sorte, se comportent face à leurs fils. Voilà, c'est une question très importante. Nous constatons comment les choses évoluent aujourd'hui dans les églises et comment ça se passe. Je reçois pour vous pour la toute première fois sur ce plateau John Kita, prophète, pasteur responsable de l'église Manahim Camp des Dieux, qui nous fait honneur d'être avec nous aujourd'hui jeudi. Bonjour et bienvenue, prophète John. Bonjour, merci Monsieur Gilles, merci pour l'accueil. Je parie que vous allez bien et puis meilleurs vœux. Merci pareillement, je me porte bien et vous-même? Oui, ça va, merci. Alors, comme je l'ai dit, prophète, nous allons parler de la gestion de la relève dans l'église aujourd'hui. Mais pour entrer dans notre émission de manière proprement dite, j'aimerais que vous nous fassiez un peu, vous essayez un peu de nous brosser le tableau de l'église du Christ au Congo aujourd'hui. Comment décrivez-vous l'église du Christ aujourd'hui? Alors, si je peux décrire l'église du Christ aujourd'hui, l'église corps du Christ aujourd'hui du Congo, je dirais fissurée. Si l'église est fissurée, oui. C'est fort. Oui. L'église est fissurée à quel niveau? Au niveau de conflit des générations. Au niveau de conflit de génération. Oui. Prenons au niveau, prenons sur le plan spirituel. Oui. Est-ce que l'église du Christ au Congo est-elle toujours spirituelle comme l'église d'antan? Comme on pouvait sentir le feu, on pouvait sentir l'onction dans une certaine période dans l'église. C'est la même église qui continue jusqu'au jour d'aujourd'hui en 2025? Sincèrement, on ne peut pas se voiler la face, je pense que non. Lorsque vous voyez l'église que le fait Papa Adi Nabala a laissé, qui est passé par les autres pères comme Sonny Kafuta, Kiziamina, les Papa Léopold et les autres, c'est pas la même église que nous avons aujourd'hui. Ce qui prouve que c'est pas la même église. Lorsque vous voyez la dimension avec laquelle ces gens-là ont marché, c'est pas la même église, on peut pas se voiler la face. Aujourd'hui, le miracle est devenu quelque chose de très difficile à l'église. Et c'est comme ça même qu'on a ces phénomènes qu'on appelle makiona. On en a aujourd'hui dans les églises. Est-ce qu'au temps des Sonny Kafuta, on parlait de ces phénomènes, on ne connaissait même pas les mots? Est-ce que la gloire de Dieu qui a marché avec tous ces pères-là existe-t-il encore aujourd'hui? Non, l'église aujourd'hui est devenue trop théorique. On n'est pas pragmatique. L'église est devenue un peu complaisante. Un peu complaisante, disons. C'est ça les vrais mots. Merci. C'est quoi? Quelle est la cause? Est-ce c'est parce que les gens ne marchent plus avec le Seigneur, les gens pour embrasser en fait la doctrine, comme l'apôtre Paul le dit, la doctrine des démons, on s'est écarté de la saine doctrine, ou bien comme un serviteur de Dieu dirait autrement, quand l'agneau quittera son trône de grâce, la fumée entre dans le trône et la grâce prend fin. Est-ce que la fumée n'est peut-être pas entrée dans le temple et puis l'adoration, on ne peut plus adorer en ce moment-ci, ce qui cause tout ce désastre? Non, moi je pense, c'est comme je venais de vous dire, que c'est un conflit de génération. Moi j'ai toujours quelque chose que j'ai dit tout le temps.
et je les dirai peut-être jusqu'à la fin de ma vie. Dieu, on peut les chercher, mais la meilleure façon de trouver Dieu, c'est l'hériter. Dieu est un Dieu qu'on hérite. Quand vous avez ces conflits de génération-là, on ne peut pas marcher avec les mêmes dieux que les pères ont eu avant nous. Vous voyez, si vous voyez les pères qui ont marché avant la génération des pères qui sont juste avant nous, c'est un Dieu qu'ils ont hérité. Lorsque vous êtes en face des pères comme des Sonic Afuta et les autres, ils vont vous dire qu'ils ont hérité un Dieu de quelque part. Ouais, ils avaient quelqu'un qui les a enseignés selon les bonnes voies. Et même lorsque vous voyez ce que Paul est en train de dire, vous allez tout de suite comprendre que c'est une tendance qui est allée hors de la tendance des apôtres. Parce qu'ils n'ont pas hérité les mêmes dieux que les apôtres. Parce que Dieu, on les lègue. Lorsqu'on te lègue un Dieu, on te laisse aussi la doctrine qui accompagne ces dieux-là. Évidemment. Ce qui s'est passé dans l'église du Congo à un certain moment, c'est qu'on a eu une tendance des gens, lorsqu'ils sont venus, ils ont voulu rien savoir des pères qu'ils étaient avant. Bah, je ne sais pas à quel niveau ça a été les problèmes précisément, mais je pense que c'était beaucoup plus penché avec cette histoire de la crédibilité et autre chose. C'est ce qui a mené cette tendance-là où, lorsque certains de nos pères sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste voulu rien savoir et ils ont instauré un nouveau système. Mais maintenant, quand vous instaurez un nouveau système comme ça, vous héritez quel Dieu? Qu'est-ce que vous faites de la lignée des pères qui ont marché avec les mêmes dieux de la terre où vous exercez? C'est ça les vrais problèmes. C'est comme ça que j'ai dit au début ici, si je peux peindre les tableaux de l'église du Congo, je dirais fissuré. L'église est fissurée. Là, vous venez de peindre. Comment décririez-vous aujourd'hui la situation en termes de relève dans les églises? Moi, je dirais que c'est très compliqué. La situation est très compliquée. Chaotique, disons même. Compliqué et chaotique. Pourquoi? Quelle est la cause? C'est ce que je disais lorsqu'on a débuté l'émission. Les conflits des générations. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. On peut dire tout ce qu'on veut pour faire paraître l'église belle et ainsi de suite. Mais il y a ces conflits-là. Et j'étais en train de dire ici, quand vous avez des pères qui sont venus avant vous, qui aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui est un leader, qui a une église. Vous avez quelqu'un qui est un leader, qui a une église de 5000 membres. Vous lui posez la question à lui, c'est qui votre père? Il n'est pas capable de nous montrer son père. Et lui, il veut être père des autres. Ce qu'il fait là, il a hérité de qui? C'est comme ça que dans l'église aujourd'hui, on a des gens qui peuvent s'élever. Il a une année de ministère, mais il a des adeptes, moi je les appelle comme ça, qu'il appelle général. Ah, vous appelez général. Adepte. Hein. Il a des adeptes comme ça qu'il appelle général. Mais est-ce qu'aujourd'hui, entre nous, Monsieur Gilles, il y a un système dans l'église du Congo où on a, nous tous, une seule référence en termes de pères? Ça veut dire qu'on est ici à l'église, on sait que s'il y a un problème à l'église, nous tous, on peut recourir à cette personne-là parce que hiérarchiquement, c'est lui qui est comme en haut de la pyramide. On voit ça peut-être dans d'autres églises du monde. Au Nigeria, on a ces systèmes-là. Quand il y a un problème, on sait qu'on peut peut-être voir papa Oedepu, il y a des pères de l'église, papa Adeboy, et ainsi de suite. Est-ce que vous, aujourd'hui, ici à l'église du Congo, nous pouvons dire qu'on a ces systèmes-là où tout le monde peut se réunir autour d'une seule personne qui peut faire régner l'ordre dans l'église du Congo? Il n'y en a pas. Tout simplement parce que ceux qui sont venus avant nous ont brisé cette hiérarchie-là. Et par conséquent, nous qui venons après, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, on a par exemple quelqu'un, moi je connais des gens, il a eu un père spirituel au cours de sa vie. À un moment, il change de père et son père, devinez c'est qui maintenant? C'est le père spirituel du père de son père. En ce moment-là, qu'est-ce que vous dites? Il est devenu grand frère aîné de son père spirituel? Non, je crois qu'il y a quand même une certaine hiérarchie à respecter. L'ordre doit régner. C'est ce que j'ai dit, les conflits de génération. Vous avez ouvert une brèche. J'aimerais que vous puissiez réagir à ça, prophète, parce que vous avez parlé des pères. Spirituellement parlant, existe-t-il vraiment? Parce que ça fait un peu débat. Certaines personnes soutiennent la thèse en disant que les pères spirituels n'existent pas. D'autres disent que ça existe. Selon le prophète John, les pères spirituels existent, oui ou non? Les pères spirituels existent. Mais vous venez de dire là, quelqu'un qui refuse la paternité
des X pères spirituels pour accepter la paternité de quelqu'un d'autre. Donc ça veut dire quoi? En quelque sorte, ça n'existe pas. Non, mais parce que si par exemple vous refusez cette personne-là étant père, vous allez embrasser quelqu'un d'autre. Vous ne trouvez pas que c'est un peu chimérique? C'est ce que j'ai dit ici. Tout ça, c'est les désordres qu'on retrouve dans l'église du Congo. C'est ce que je viens de dire et je l'ai dit depuis qu'on a commencé, c'est les conflits de génération. Moi, je pense que s'il y avait de l'ordre, les pères spirituels allaient être, la gestion de la paternité spirituelle allait être très bien régie et par conséquent, il n'y aurait pas tous ces désordres. Vous voyez? C'est que moi, aujourd'hui, je déplore cela. Pourquoi? Parce que, prenons cet exemple de ce que je viens de dire. Quelqu'un qui, au bout d'un moment, avait un père avec qui il a cheminé pendant 5-10 ans. Parce qu'il y a eu un conflit, il va chez quelqu'un d'autre. S'il y avait l'ordre, qu'est-ce qui va se passer? La personne chez qui il va vouloir arranger les problèmes entre lui pour que la personne revienne à l'ordre. Ainsi, il n'y aura pas de conflit de génération. Mais maintenant, quand quelqu'un vient vers vous, exemple, nous avons des exemples comme ça. Quelqu'un était, exemple, fils de X. Quand ça barde, il devient fils de Y. Mais les Y là, n'a-t-il pas de conscience pour dire à l'autre que non, ça ne se fait pas comme ça? C'est comme ça que quand il n'y a pas d'ordre, c'est les désordres. Et quand il y a les désordres, c'est le chaos. On ne sait plus comment faire. On ne sait plus comment se faire et puis on ne sait à qui se vouer. Très bien. Alors, prophète John, parce qu'aujourd'hui, nous avons les pères, et ils sont là dans les églises, on ne peut pas les nier. Ceux qui ont commencé le ministère un peu plus tôt, on va constater aussi dans l'église, il y a ses fils, ceux qui travaillent avec le pasteur, qui ont aussi des ministères, qui ont aussi une vision d'avenir. Alors, comment ces candidats à la relève, parce que naturellement, le père ne reste pas indéfiniment dans une église. Il faut qu'il y ait quand même une relève. Alors, comment est-ce que les candidats à la relève bénéficient d'un mentorat de ses pères ou bien de ses pasteurs, voulais-je dire, d'un accompagnement direct de leur leader? Bon, moi je pense que toute personne qui est mentorée par quelqu'un ou toute personne qui est sous la direction d'un père spirituel, c'est tout un processus. Regardez ce que Jésus fait dans son mentoring ou dans son leadership. Lorsqu'il voit Pierre pour la première fois, je tiens à préciser ici que la relève s'est faite avec les personnes qui ont un appel. Ça c'est déjà, évidemment, c'est déjà ça. Lorsque Christ vient devant Pierre pour faire appel à Pierre, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, suis-moi, je ferai de toi. C'est-à-dire, c'est un processus. Et dans ces processus-là, il y a des histoires, il y a les enseignements, il y a toutes sortes de choses qu'on peut apprendre au fils à qui on veut léguer la chose. Maintenant, comment cela s'est fait ou comment ils peuvent bénéficier de cela? Moi, je dirais que il faut rester dans les processus, dans la procédure. C'est ça, il n'y a pas plus grande chose que ça. Lorsque vous voyez comment est-ce que Élie a marché avec Élisée, Élisée est resté en train de suivre la procédure. Vous allez vous rendre à un moment, Élie va dire, reste ici. Il dit, non, je vais te suivre. Tout ça, c'est une procédure. Il faut que tu suives jusqu'au bout. Il faut que tu arrives jusqu'au bout pour que les manteaux te soient légués ou pour que tu deviennes quelqu'un. On ne devient pas lorsqu'on s'arrête en chemin. On ne devient pas lorsqu'on se fatigue vite. C'est comme ça que vous voyez la différence entre Élisée et les autres fils des prophètes. Les autres fils des prophètes étaient dans leurs offices, mais ils sont restés comme ça. Mais Élisée était aussi fils des prophètes, mais il voulait devenir quelque chose de plus qu'un fils des prophètes. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis son manteau des fils des prophètes à côté. Il a commencé à suivre pour devenir. Vous voyez maintenant la différence lorsqu'il devient réellement prophète dans sa peau, selon son appel. Lorsqu'il rentre, ceux qui ont refusé de laisser leur office des fils des prophètes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont pliés devant la personne qui est devenue. Donc moi je dirais que c'est un processus qu'il faut suivre pour arriver jusqu'à la fin. Pour devenir, il faut arriver à la fin. Est-ce que vous puissiez éclaircir un peu sur la question? Est-ce que ces candidats bénéficient-ils vraiment d'un accompagnement de leur leader? Oui et non. Des pères? Oui et non. Oui et non. Pourquoi non? Il y a de ces pères qui ont cette façon-là de bien faire. Il y a de ces pères qui font bien leur travail, ils vont vouloir accompagner quelqu'un et tout ça là. Maintenant aussi parce que nous sommes dans une génération où les gens sont beaucoup pressés.
sont très précieux. Nous avons aujourd'hui des jeunes qui ont 2 ans, 3 ans de ministère, mais ils veulent déjà avoir un ministère où ils conduisent des gens. Vous avez des gens aujourd'hui qui ne sont pas patients. Moi, j'ai des gens que j'ai commencé à mentorer, mais au bout d'un moment, j'ai dû laisser parce qu'ils ont des difficultés à suivre pour le simple fait qu'ils ne veulent pas suivre une ligne de conduite. Et quelqu'un comme ça, c'est difficile de les conduire. Quand vous avez quelqu'un, et très souvent, la triste réalité, c'est qu'on a des gens où nous, on voit beaucoup plus les potentiels qu'ils ont plus qu'eux-mêmes. Vous voyez, quand vous regardez quelqu'un, vous voyez les potentiels qu'il a, vous savez quand est-ce que vous allez les relâcher, mais lui-même pense qu'il est déjà accompli alors que c'est rien du tout, alors qu'il n'est nulle part. Et c'est ça le plus grand problème. Vous ne pouvez pas conduire quelqu'un qui ne veut pas être conduit. Si quelqu'un ne veut pas être conduit, comment il va bénéficier de cet accompagnement? En termes de pourcentage, pouvons-nous dire que l'accompagnement aujourd'hui dans les églises sont faits à combien de pourcents? À l'échelle de 1 à 10, on 30%. De 30%. 30, oui. 30% seulement. Oui. C'est-à-dire les 70%, il n'y a pas d'accompagnement. On prend seulement ce que vous avez dit, un conflit de génération en cours. Moi, je dirais en d'autres termes, un conflit d'intérêts. Parce que quand on regarde dans les églises aujourd'hui, prophète John remarque que on dirait que les pères n'ont plus assez, je dirais, de confiance sur leurs enfants d'une certaine façon. Parce que ça date de quelques années, des années. Oui. On observe comment est-ce que l'Église est en train d'évoluer. Quand, par exemple, le père doit mettre, par exemple, terme, ou bien doit aller en... comment on appelle ça encore? Voilà. Et doit arrêter, en fait, mettre terme à ses fonctions. Oui. Bien, se reposer, vu peut-être l'âge, ainsi de suite. La relève ne se fait pas par les fils, mais la relève devient maintenant une affaire familiale. À ce moment-là, vous ne trouvez pas que le conflit que vous venez de parler, ça devient encore le conflit, avec les pères, avec les fils? Bon, c'est un problème de confiance. C'est une question très difficile parce que en même temps, cette question-là ouvre beaucoup de portes. Il y a beaucoup de problèmes dans cette situation-là. Il y a d'abord un problème de confiance. Il y a la deuxième des choses, étant pasteur, je l'ai vécu, c'est que nous avons très souvent des gens qui sont auprès de nous, qui ont des ambitions beaucoup plus que ce qu'on... Des ambitions démesurées. Démesurées. Vous voyez, moi j'ai eu personnellement à avoir des associés qui voulaient être comme moi. Vous voyez, vous avez quelqu'un dans votre église qui veut être comme vous au même titre que vous. Très bien. Et quand vous avez quelqu'un comme ça, il vous pourrit la vie dans votre propre église. C'est votre mission, vous l'avez appelé, c'est votre collaborateur, mais il se lance dans une guerre de leadership avec vous. Et très souvent, c'est quoi? Quand je vais prendre ces cas où les leaders lèguent la responsabilité de l'église à leurs fils, c'est parce qu'au bout d'un moment, ils voient les efforts qu'ils ont consentis au prix de leur sang, au prix de leur réputation, au prix de leurs finances, pour qu'à la fin, que quelqu'un qui n'a peut-être pas participé, même, c'est vraiment ça ce qui arrive. Vous avez des collaborateurs qui ne participent pas peut-être à la croissance de l'église, à la croissance numérique, financière ou à la croissance spirituelle de l'église, mais ils veulent avoir part au gâteau. Mais quand vous regardez vous-même, parce que les pasteurs gardent beaucoup de séquelles dues au fait qu'ils travaillent beaucoup pour la croissance de l'église. Quand vous arrivez à ces points-là, vous regardez, vous dites, mais écoutez, j'ai travaillé durement, j'ai donné toute ma vie et peut-être je suis au soir de ma vie, je n'ai peut-être pas les bénéficié comme il faut. Maintenant, quand je regarde ma famille, comment ma famille va rester? Est-ce que s'ils restent avec mes collaborateurs, est-ce qu'ils vont bénéficier de ça? Nous avons aujourd'hui, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du fait Papa Lokusa. Aujourd'hui, sa famille est où? Elle est où, sa famille? Mais lorsque vous allez à Lubumbashi, moi je suis très souvent à Lubumbashi, cet homme-là a battu une église mûre. Mais sa famille est où? Est-ce que sa famille bénéficie de ce qu'il a battu comme œuvre? Non. C'est ça le vrai problème. La confiance, les collaborateurs, ainsi de suite. Après, lorsque quelqu'un arrive au soir de sa vie, il en fait une affaire familiale. Parce qu'il pense d'abord à sa famille, au bien-être de ses enfants et de sa femme.
En termes de gestion, parce que naturellement, quand vous commencez une œuvre, on dit que c'est une œuvre spirituelle. Oui. Mais quand plus tard, ça devient comme une affaire familiale, vous ne trouvez pas que ça sort, ce n'est plus une affaire spirituelle, une œuvre spirituelle, ça devient maintenant une Mais- affaire physique. Bon, ça va dans beaucoup de sens. Je vais prendre les deux côtés. Ok. J'aimerais aussi être du côté des gens qui travaillent vraiment aux côtés des pasteurs, mais j'aimerais aussi être du côté des pasteurs. Uh-huh. Bon, je dirais que c'est mal et c'est bien. Pourquoi? Du côté des pasteurs qui lèguent les églises à leurs enfants. Moi, je dirais que Dieu est un Dieu des familles. Le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac. Et le Dieu d'Isaac devient plus tard le Dieu de Jacob. Dieu est d'abord le Dieu des familles. Maintenant, lorsque vous allez du côté, c'est pas aussi mal, hein. C'est vraiment pas mal qu'un père laisse son église à son fils biologique, parce que Dieu est aussi un Dieu des familles. Mais d'un côté aussi, je pense que c'est quand même injuste pour des gens qui ont travaillé, qui ont donné toute leur vie. Je parle des gens qui ont travaillé sérieusement, qui se sont voués à la cause, de voir qu'ils se sont battus pendant autant d'années pour qu'à la fin, qu'on vienne léguer l'église à un fils peut-être qui n'avait pas participé. Donc, dans les deux sens, si vous regardez, vous allez vous rendre compte que les deux côtés, ils ont raison. Chacun a ses raisons. Donc, je ne peux pas prendre la part de quelqu'un. Chacun a ses raisons. Très bien. Christian, si tu peux vraiment être avec moi. Hein? Christian, si tu peux être avec moi, communique avec moi ici, sois ici avec moi. Parce que quand on regarde les fils qui doivent faire la relève du ministère, Oui. quelles sont les qualités ou encore compétences qui sont mises et qui sont prises pour être pioché, pris, pour être celui-là qui doit faire en fait la relève? Moi, je dirais l'humilité, la loyauté et la consécration. L'humilité, la loyauté et la consécration. Oui. Qu'entendez-vous par consécration? La consécration, c'est ce fait-là de se mettre à part pour une cause. Lorsque vous vous mettez à part pour une cause, vous savez ce que vous voulez. Et la plupart des temps, vous avez des gens qui disent qu'ils aiment Dieu, mais ils ne se consacrent pas. Vous savez, on ne peut pas conduire une œuvre spirituelle en étant charnel. C'est très difficile de conduire une œuvre spirituelle en étant charnel. Il faut que vous puissiez vous mettre à part, vous puissiez vous consacrer pour vous aligner. Parce que, rappelez-vous, nous suivons un Dieu qui est spirituel. La Bible dit il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est spirituel. Il faut que tous ceux qui veulent les suivre savent se mouvoir en esprit. Et on ne peut pas se mouvoir en esprit si on ne peut pas être consacré. C'est voué à lui. C'est ça les plus grands problèmes. Comment vous estimez que celui-ci est spirituel et celui-là n'est pas spirituel? Seulement le fait de voir quelqu'un venir à l'église se consacrer? Non, c'est les œuvres. Lorsque vous regardez quelqu'un de spirituel, vous voyez les œuvres. Lorsque vous regardez quelqu'un de charnel, vous voyez ses œuvres. Les œuvres peuvent être aussi fabriquées. Les œuvres peuvent être aussi fabriquées devant les hommes, mais pas devant Dieu. Moi, j'ai toujours quelque chose que j'ai dit à l'église. Tu peux me mentir, mais tu ne mens pas à Dieu. Quand tu me mens, ce n'est pas moi qui exauce tes prières, c'est Dieu. Alors, vous avez parlé de la loyauté. Oui. Qu'entendez-vous par loyauté? C'est quelqu'un qui est avec vous, qui vous accompagne et qui est docile ou comment? Par contre, beaucoup de gens confondent loyauté et être docile. Quelqu'un de loyal, c'est pas forcément quelqu'un qui est docile, mais c'est quelqu'un qui sait être auprès de vous pour cette mission-là. Il sait vous accompagner. Vous savez, l'accompagnement peut être aussi... vous pouvez être face à quelqu'un qui vous accompagne, mais avec des conseils qui vont à l'encontre de ce que vous voulez, mais qui vous ramènent dans les bons chemins. Vous voyez, lorsque vous regardez les définitions hébraïques des femmes, femme veut dire ezer kenegdo, ça veut dire c'est un allié qui t'accompagne lorsque vous allez dans un même sens, mais c'est aussi quelqu'un qui fait face à toi lorsque tu vas dans un sens qui va te détruire. Donc quelqu'un de loyal, c'est quelqu'un qui sait rester auprès de toi pour la mission, mais en n'acceptant pas seulement tout ce que tu fais. Parce que lorsque tu as des gens tu penses qu'ils sont loyaux parce qu'ils vous acclament tout le temps, vous allez foncer droit vers les murs. Mais c'est quelqu'un qui sait aussi vous dire par loyauté, ça c'est même ce que je pense, par loyauté, papa, là vous ne faites pas bien. Là vous allez droit vers les murs. La loyauté c'est aussi ça. La loyauté c'est pas dire oui et amen à tout. Dans le genre des hommes des dieux que nous avons aujourd'hui en RDC, estimez-vous vraiment que le niveau dans lequel ils sont,
peut-il accepter, ou bien peuvent-ils vraiment accepter qu'un fils vienne le faire de reproches? Non, il y a peu, Père, il y a peu, il y a en tout peu. cas, ça, moi, je suis pas d'accord avec. Il y en a peu, il y en a peu, il y en a peu. Parce que quand Il y en vous a faites peu. ça, automatiquement, il vous faut Vous êtes dehors, il rebelle, vous faut à la vous porte. êtes Hein. rebelle, vous êtes rebelle. Et on vous Quand taxe faites ça, d'impoli. Vous êtes impoli, vous êtes rebelle. Bon, ça dépend aussi de la façon dont vous les faites. Hein. Lorsque vous vous adressez à votre père biologique, vous lui dites pas les choses d'une manière bizarre. Ça dépend aussi des affinités. Ça aussi, ça compte beaucoup. Parce, prophète, moi, je me rappelle d'une histoire Oui, particulière. Oui. Je suis allé voir mon pasteur oui, par rapport à une situation. Je lui ai lu la parole de Dieu. Je lui ai dit, révérend pasteur, la manière dont vous gérez telle affaire, au regard des Saintes Écritures, je ne vois pas ça, pasteur. Je ne suis pas d'accord la manière dont vous gérez. Je le fais, attention. Oui, le pasteur, il vous indexe directement. Fais attention à ce que tu dis. Il est fâché. Monsieur Jules, il y a un problème. Quand vous vous adressez à quelqu'un qui a reçu un mandat venant de Dieu, il y a toujours des mécanismes qu'il faut mettre. Même quand vous avez l'onction, lorsque quelqu'un a l'autorité sur vous, il faut avoir des mécanismes. Jean-Baptiste, on a coupé sa tête parce qu'il voulait parler à l'autorité comme il Non, veut. l'approche était bonne. L'approche était bonne. Moi, je pense pas que votre approche était bonne. La bonne approche serait peut-être de parler à quelqu'un qui est dans la ceinture du pasteur pour que vous ciblez. Moi, j'ai des gens aujourd'hui, lorsqu'ils veulent s'adresser à moi pour un dossier sensible, ils voient peut-être mes proches collaborateurs. Mais moi, je suis proche à vous, pasteur. Je suis votre proche. Oui. À quel niveau? Est-ce qu'on est proche au niveau que vous puissiez me faire des reproches? Mais je travaille avec vous. Je suis dans votre bureau. Oui. Maintenant, quand il arrive quelque chose auquel vous traitez et que je trouve pas ça scripturaire, je viens tout simplement, revenant, voyez tel dossier, regardez, voilà la parole. Et vous mettez la parole, vous dites ça, c'est... Voilà, au regard de ce que vous êtes en train de faire, regarde ce que la parole de Dieu dit. Mais vous allez dire que cette approche-là est mauvaise. Si vous êtes proche, je pense quand même que il y a toujours une manière de faire. Même quand vous êtes, vous voyez, prenons cet exemple. Bon, prenons cet exemple. Ça c'est. Le prophète prend de la part des non, pasteurs. non, je prends pas la part des pasteurs. Prenons cet exemple. Lorsque vous avez votre femme à la maison, il y a un problème, d'accord? La femme peut avoir un problème. Est-ce que c'est parce qu'elle est proche de vous qu'elle vient vous reprocher d'une certaine manière? Vous voyez souvent les femmes, qu'est-ce qu'elles font? Elles prennent des mécanismes, elles adoucissent la chose, elles font du dialélo. Ils vont dire, papa, au monielo koana, et kende bena bien tout ça là. Vous voyez, lorsque vous parlez à quelqu'un qui est autorité ou qui a de l'autorité, d'une certaine façon, ça adoucit aussi son... Très souvent, je dis aux gens, l'approche que vous prenez en parlant aux gens qui sont élevés au-dessus de vous, fait en sorte qu'ils vous écoutent ou qu'ils vous rejettent. Déjà, quand vous venez, vous dites, vous les mettez face aux Écritures, vous voulez lui montrer que non, voilà, moi j'ai remarqué quelque chose qui n'est pas ce que vous dites et tout ça. Là, c'est déjà là, quand quelqu'un entend comme ça, c'est compliqué. Alors, vous avez parlé de la loyauté, vous avez parlé de la consécration, et la troisième chose était... L'humilité. L'humilité. Oui. Comment pouvez-vous savoir que cette personne-ci est humble? Seulement le fait que la personne est de courbette quand elle vient auprès de vous. Bonjour prophète, shalom prophète. Non. Et quelqu'un qui est toujours souriante, gentille. Non, il y a de ces gens qui ont des fausses humilités. Et aujourd'hui, malheureusement, dans l'église, il y a des gens qui ont des fausses humilités. Mais je pense que un homme spirituel sait voir. Même de loin, il sait voir que cette personne-là est vraie, cette personne-là est humble, cette personne-là est bon. Parce qu'il y a aussi des personnes qui ont un caractère fort. Vous n'allez pas dire que c'est la personne qui a un caractère fort. L'humilité n'a rien à voir avec un caractère fort. Okay. L'humilité a tout à voir avec une ligne de conduite. On sait voir tout de suite quelqu'un qui n'est pas humble par sa façon de suivre une ligne. Sa façon de suivre une ligne. Le plus grand problème, c'est ça. La Bible est en train de dire quelque chose de très important. La Bible dit, Élie dit à Élisée, lorsque tu me verras monter. Le plus grand problème, c'est ça. Lorsque on est dans quelque chose où on veut recevoir, il faut voir celui de qui vous voulez recevoir monter. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des gens qui peuvent s'asseoir et regarder quelqu'un monter devant eux et rester dans cette lignée-là sans s'égarer? Ça demande beaucoup d'humilité de regarder quelqu'un monter.
Ça demande beaucoup d'humilité de suivre quelqu'un. Vous pouvez vous rendre compte que vous avez, exemple, 30 ans, 40 ans, 50 ans, vous vous pliez devant un homme qui vous dit quoi faire et quand les faire. C'est compliqué. Quelqu'un qui sort, qui est marié, qui a des enfants, il laisse ses enfants, mais il vient pour qu'un homme lui dise, écoutez, écoute, va à gauche, va à droite, fais ceci, fais cela, viens en réunion. Ça demande beaucoup. L'humilité est une force, moi je dirais. L'humilité est une force. Y a-t-il un processus dans lequel où les leaders ou bien les mentors ou encore les pères spirituels font pour léguer cette relève à la future génération? Vous parlez de l'église locale ou de l'église corps du Christ? De l'église locale. Oui, oui, il y en a. Le processus s'est fait comment? Par des formations? Les formations, lorsque la personne s'améliore aussi, moi je dirais aussi la fidélité aussi de la personne. C'est très important aussi. Est-il une obligation pour une personne avant de faire la relève ou bien d'être considéré d'une certaine façon, de passer par une école théologique ou bien de faire encore des formations ou bien encore des études théologiques? Ce n'est pas obligatoire, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire à quel point? Parce que Dieu... La gestion de l'église passe aussi par certaines formations. Tu ne peux pas gérer les gens si tu n'es pas nécessairement armé pour ça. Prenons l'exemple du Seigneur Jésus. Jésus-Christ est passé par quelle école théologique pour apprendre ou à prêcher, à apporter la parole de Dieu d'une certaine façon? Lorsque vous lisez la Bible, on dit Jésus-Christ à 12 ans, il était... ses parents les cherchaient. On est d'accord, ses parents les cherchaient et ses parents étaient allés les chercher par-ci, par-là. Ils l'ont pas trouvé. Il était en train de passer son texte, je me rappelle plus, je dois chercher, il était en train de passer son texte des niveaux selon la loi juive. Jésus-Christ est passé par des formations. Oui, il a fait des formations, mais qui n'avaient pas trait à la spiritualité. Peut-être il a étudié non, mais les maths, déjà quand vous lisez les histoires juives, chez les juifs, on n'apprenait pas les mathématiques. Dès les bas âges, on apprenait aux gens la Torah, la loi. Ça, c'est un contexte purement spirituel. Les juifs enseignent les enfants à être d'abord des hommes spirituels. On leur apprend la Torah, on les apprend parce que c'est un livre ancien. Mais justement, un livre ancien qui régit quoi? Les lois de Dieu, la façon de conduire que Dieu a donné aux gens. Oui, c'est pour apprendre aussi comment est-ce que les ancêtres, leurs pères ont vécu avec Dieu, ils ont marché avec Dieu. Justement, un Dieu qu'ils vont hériter. Un Dieu qu'ils vont hériter. Je suis pas d'accord que les gens disent que Jésus-Christ n'a pas fait des formations théologiques parce qu'à leur époque, la théologie n'existait pas, mais il y avait la Torah. Jésus-Christ n'était pas un illettré. Lorsque vous avez des histoires comme quoi Jésus-Christ entre dans les temples, on dit il lisait comme il avait la coutume. Est-ce que vous, dans votre église, vous pouvez passer la parole à quelqu'un qui ne sait pas lire? La Bible dit il est entré dans les temples, il a déroulé les rouleaux, il a commencé à lire. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. Il était illettré, il lisait comment? Est-ce que vous, dans votre église, un sabbat, parce que là on parle du sabbat, un sabbat, vous laissez la parole à un frère qui n'a jamais prêché, vous l'avez jamais vu prêcher, il ne sait pas lire, vous le prenez de n'importe où, vous lui disiez passez là. Parlez. La personne pour apporter la parole de Dieu doit d'abord avoir un ministère. Être appelé. Et les Juifs sont très stricts, monsieur Gilles. Si on dit selon sa coutume, on dit selon sa coutume, il est arrivé dans les temples, il a déroulé les rouleaux, et c'était un sabbat, il a commencé à lire. Selon sa coutume. Selon la coutume. C'est-à-dire c'était quelque chose qu'il faisait déjà. Évidemment, oui. Il lisait. Il lisait ce qui n'était pas illettré. Il avait appris certaines choses. Il est passé sur le banc de l'école. Très bien. Alors, quels sont les principaux obstacles rencontrés tout au long du processus de la relève? Les principaux obstacles. Est-ce qu'il y a-t-il des obstacles que l'on peut rencontrer quand il faut qu'il y ait une relève entre les pères et les fils? Oui. Les obstacles, je vais en prendre deux. La confiance et les abus.
Ce sont des grands, on venait même d'en parler ici, ce sont des La grands... confiance et les abus. Et les abus, oui. La conscience. Qu'est-ce que vous voulez dire par les abus? Vous avez... Je n'aime pas beaucoup parler de ces choses, mais touchons quand même ces domaines-là. L'église du Congo est une église qui est configurée de telle en sorte qu'on a appris au fils à être 100% redevable envers les pères, mais on n'a pas appris au père à être redevable au fils. Quand il n'y a aucune notion de redevabilité, ça veut dire les pères automatiquement dans sa tête pensent que les fils lui doivent tout et lui ne doit rien au fils. Et c'est de là que viennent les abus. Les pères pensent... Donc ça veut dire que les fils, les pères doivent aussi un devoir de redevabilité. Bien sûr que oui, bien sûr. Quelle est la redevabilité quand les pères au fils? La redevabilité qu'a les pères au fils d'abord, c'est premièrement l'amener là où Dieu l'attend. Deuxièmement, c'est de respecter aussi son fils. Troisièmement, c'est la considération. Évidemment. Oui, ça, ce sont des choses qui ont disparu à l'église. Ça n'existe quasiment plus. Ça n'existe quasiment. Peu sont des gens qui les font. Surtout au niveau de la considération. Les abus viennent de là. Mais c'est parce que les pasteurs, mais les pères s'estiment tout puissants. Mais justement, ils s'estiment tout puissants parce que dans la configuration de l'église, on leur a dit que les fils doivent être redevables à 100% par motif de loyauté. L'église du Congo est configurée comme ça. Aujourd'hui, si vous posez la question à un fils, qu'est-ce que son père lui doit, il aura du mal à répondre. Mais lorsque vous posez la question à un père, il va tout de suite vous répondre, je veux des fils loyaux, je veux des fils fidèles. Mais est-ce que les mêmes choses, y a-t-il pas une flèche retour qui doit retourner chez les fils? Quand vous avez dans l'église du Congo des pères qui prennent les femmes de leurs fils, et après quand les fils parlent, ils disent, je vais te maudire. Ça veut dire quoi? Pour lui, c'est normal. Ça existe dans l'église du Christ. Oui, il y en a beaucoup. Un père qui prend la femme de son fils. Il y en a beaucoup. Seulement parce qu'il est père. Ouais, parce qu'il est père. Quand on reproche, il dit, je vais te maudire. Moi, j'ai Dieu. Et tout ça, là, ça c'est compliqué. La redevabilité, il n'y en a pas. Les pères, la plupart des pères n'ont pas de redevabilité envers les fils. Moi, j'étais en train de parler à un père. Je lui ai posé la question. J'ai dit, papa, vous nous dites chaque jour que vous êtes nos pères. C'est ce que vous nous avez dit. Mais quand vous nous traitez d'une certaine manière, est-ce que les choses que vous faites avec nous, vous les faites avec vos fils biologiques? Est-ce que quand ton fils biologique à la maison fait un faux pas, tu lui dis je vais te maudire? Est-ce que quand ton fils à la maison biologique fait quelque chose qui ne cadre pas nécessairement à ce que tu penses, tu lui dis que mon Dieu arrête d'être ton Dieu? Vous dites que vous êtes nos pères, mais quand on voit comment est-ce que vous agissez avec nous, il n'y a rien. Vous êtes nos pères en parole, pas en acte. Et ça, c'est quoi? C'est la notion de la redevabilité. Quand il n'y a pas de redevabilité, la personne fait ce qu'il veut. Il commence à abuser de ses fonctions. Quelle a été sa réponse après lui avoir dit toutes ces choses? Il est resté calme. Il n'avait jamais réagi. Il n'avait jamais réagi. Il est resté très calme. Il y a aussi un côté prophète de la doctrine. Oui. Comment pérenniser la doctrine de génération en génération? C'est enseigner ce qu'on a reçu comme doctrine. Il ne faut pas s'égarer, il faut juste pas s'éloigner de ce qu'on a reçu comme doctrine. Lorsque vous avez reçu quelque chose, enseignez la chose telle que vous l'avez reçue, ne rajoute rien. C'est comme ça qu'on pérennise une doctrine. Lorsque vous commencez à rajouter, c'est que vous rajoutez déjà modifie la chose. Si vous rajoutez déjà quelque chose, je donne un exemple, vous me dites à moi, prophète John, allez dire à quelqu'un, c'est ça la doctrine, c'est qu'on a reçu, c'est qu'on nous a dit, c'est ce qu'on transmet dans les Écritures. Quand vous me dites, prophète John, allez dire à quelqu'un de prendre son téléphone, et moi j'ai dit, prends ton téléphone, amène-les là-bas. C'est déjà pas ce que vous m'avez demandé de faire. Ça a changé quelque chose. Et c'est ça, plus on évolue, plus les gens rajoutent des choses à la doctrine qu'ils ont reçue, et ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Prophète, j'aimerais savoir, quand par exemple un leader ou un père doit
il faut qu'il y ait une transition, Oui. ou bien il faut qu'il y ait une pause. Mhm. Lorsque un leader doit Se reposer. se reposer Ou aller en d'une certaine retraite. façon. Comment se fait cette transition-là de la part de l'association ou bien de l'office, voilà. Bon, ça s'est fait de deux façons, par désignation, et des fois par les votes, hein. Une fois par Il y a des assemblées où ils vont dans les votes carrément et ils vont choisir. Ce qu'a été le cas de, je crois que vous avez entendu parler de ça, d'Eden, lorsque Papa Alain Moulot n'était plus là. Ils sont passés carrément par les votes. Mais il y a aussi des cas où c'est lui qui a reçu la vision, lorsqu'il veut se reposer, il désigne. Nous avons eu les cas de l'église Tabernacle de Papa Barouti. À ce qui paraît, lui-même, il avait désigné son fils. Vous avez ouvert une chose, bien que nous sommes en train de chuter. Êtes-vous d'accord? J'aimerais que vous soyez libre, vous en tant que pasteur responsable de votre église, cette désignation de manière directe. Déjà, parce que il y a aussi un fils parmi tant d'autres fils qu'il avait. Pourquoi avoir choisi qu'il y ait seulement son fils qui le succède? Pourquoi pas les autres? Estimez-vous que cette approche-là aide l'Église à avancer d'une certaine façon? Ça, c'est une question difficile, hein. On parle quand même de Papa Barouti. On parle quand même de Papa Barouti. Il fait partie des pères, des piliers de l'Église. Oui. Donc, à un certain niveau, je ne peux même pas émettre mon avis sur ça. Comment ne pas émettre? Je ne peux pas. C'est Papa Barouti. Non. Je ne sais pas qu'est-ce que son Dieu lui a dit. Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui l'a amené à prendre cette décision. Je ne sais pas, parce qu'il avait des collaborateurs, il avait des adjoints, il avait des gens autour de lui. Évidemment. Mais c'est aussi un homme spirituel qui a choisi de léguer une église à son fils. Moi, je pense que lorsqu'on voit cette église-là aujourd'hui, je pense humblement, sans pour autant heurter la sensibilité des gens, je pense qu'il avait raison, parce que l'église se porte bien. Très souvent, il ne faut pas juger les choses de loin, hein. Mais vraiment, ça, c'est ce que je peux dire. Je n'ai pas d'avis à émettre là-dessus. Tant que l'église se porte bien, je pense que son choix a été judicieux. L'église se porte bien, mais il y a des sorties, il y a des démissions. Aujourd'hui, nous remarquons. Oui, mais Gilles, vous savez, chaque exode a des gens qui restent en chemin. Dans chaque exode, dans chaque marche, dans chaque dimension, il y a toujours des gens qui restent en chemin. Lorsque vous regardez Moïse qui sort d'Égypte avec les peuples, ils ne sont pas tous arrivés. Chaque exode a des gens qui restent en chemin. Ça, c'est quelque chose de logique, ce n'est pas un tabou. Peut-être que ces gens-là n'ont pas pu supporter que les fils des papas soient leurs maîtres. Chaque exode, c'est comme ça. Il ne faut pas vous en faire pour ça. Mais peut-être parce que si on nous parle toujours de la relève, ceux, par exemple, prophète, vous êtes responsable d'une église. Oui. Vous avez des collaborateurs qui ont fait, par exemple, vous avez un ministère qui a fait 30 ans, 20 ans. Oui. Et vous avez des personnes avec qui vous avez milité pendant toutes ces années. Toutes ces années, oui. Et vous avez un fils biologique qui devient aussi votre fils spirituel, qui vient à peine, qui n'a que 5 ans, par exemple, dans le ministère. Vous lui léguez votre ministère qui prend la relève de votre église, Manaïm, de Dieu, automatiquement comme ça, par rapport à celui-là qui a lutté avec vous pendant 20 ans. Vous ne trouvez pas que ça frise un peu? Ça frise, c'est une situation très compliquée. Parce que comme je venais de le dire ici, il y a de ces gens qui sont vraiment donnés pour la cause, qui ne méritent pas cela. Mais aussi des gens, lorsque les leaders voient, ils se disent, ils ne méritent pas de rester avec mon église parce que ça risque d'être compliqué. Vous savez, quand vous avez quelqu'un qui n'est pas totalement entré dans votre vision, qui n'a pas les poids qu'il faut, lorsque vous partez, lui, il reste faire les veaux d'or. On l'a vu avec Moïse et Aaron. Lorsque Moïse n'était pas là, Aaron est resté, la pression du peuple l'a poussé à embrasser les veaux d'or. Prophète, comment vous estimez que quelqu'un ait milité avec vous pendant 20 ans
mais n'est pas à être dans votre vision. Non, le plus grand problème de la vision, papa, c'est l'interprétation. Moïse reçoit la vision, c'est à Aaron d'interpréter. Et lorsque Aaron ne sait pas suivre, c'est un problème. Rester avec quelqu'un pendant aussi longtemps ne veut pas dire transmettre sa vision ou interpréter sa vision. C'est ça le plus grand problème. Aaron a fait les veaux d'or. Est-ce que c'est parce qu'il n'était pas resté avec Moïse pendant longtemps? La Bible même nous précise qu'Aaron était frère de Moïse, donc il connaît Moïse depuis qu'ils sont enfants. Mais regardez ce qui se passe. Moïse est sur la montagne, lui il reste, il fait les veaux d'or. Donc la durée ne fait pas automatiquement de quelqu'un interprète de votre vision. Malheureusement, c'est ça. Dans la plupart des cas, on a affaire à des gens qui ont du mal à entrer totalement dans notre vision. Et la durée ne fait pas aussi qu'un fils fasse la relève du père. Oui. Il y a aussi des fils comme ça, lorsqu'ils prennent la relève, l'église est KO. Ça va dans un sens ou dans un autre. Prophète mais dans l'église du Congo, nous avons des exemples extraordinaires dans la majeure partie des cas. Lorsque vous voyez, je peux en citer les pasteurs Moïse, les fils du pasteur Baoti, Sikatenda, ainsi de suite. Je ne pense pas humblement. Lorsque vous voyez les collaborateurs qui sont partis, est-ce qu'on entend encore parler d'eux? Prophète John, en 1 minute, pour les personnes qui vous ont suivi sur ce prestigieux plateau, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Les pasteurs qui vous suivent, les enfants de Dieu qui vous ont suivi. Moi, je dirais aux pasteurs qui vont me suivre et aux enfants de Dieu, nous devons beaucoup militer pour une église unie. Nous devons beaucoup plus militer pour une église unie. Et ça, c'est peut-être un message prophétique. L'église que le Christ viendra prendre, c'est une église unie. Nous sommes l'épouse du Christ et nous sommes un seul corps. Ça ne sert à rien d'avoir beaucoup de camps, ça ne sert à rien d'être divisé. On sert à un seul Dieu. Paul l'a dit, moi j'ai sémé, Apollos a sémé, moi j'ai arrosé, et c'est le Saint-Esprit qui fait croître. Nous ne nous engageons pas dans des guerres inutiles qui font en sorte qu'on ait des camps, tel est vrai, tel est plus crédible, tel est plus saint. Nous sommes des tels, nous sommes les corps du Christ. Et l'Église est devenue faible à cause de ça. Soyons unis, mais la vraie unité, pas l'unité des lèvres, mais l'unité des lèvres, mais l'unité des œuvres. Ne nous arrêtons pas à l'unité des paroles, mais l'unité où on nous voit beaucoup plus dans les œuvres. C'est quelque chose qui sera merveilleux. Les musulmans, peu importe de quel côté ils se trouvent, ils sont unis et ils ont un seul maître. Pourquoi pas nous les chrétiens? Nous sommes beaucoup trop séparés, divisés. C'est pour des motifs peut-être qui n'ont pas lieu d'être. Donc mon message à des pasteurs et à des fidèles qui me suivent, c'est de s'engager à une vraie unité. Merci beaucoup, prophète John Merci Kita, de répondre à notre invitation de jour. Je sais que c'est la première, mais pas la dernière. Mesdames et messieurs, c'est pas ici que nous mettons un terme à notre émission. Je recevais pour vous le docteur John Kita, qui est pasteur responsable de l'église Manaïm, Camp des Dieux, une église de réveil. Voilà, il nous a fait honneur de répondre à notre invitation et de parler sur la gestion ainsi que de la relève dans l'église locale. Nous en avons des exemples sont légion. Merci de nous avoir suivis. Merci à la grande équipe de Congo Buzz Télévision. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.